Ici, l'entreprise Fournier, dirigée par Jean-Michel Huez, est spécialisée dans la fabrication de charpentes en bois lamellé-collé. Le lamellé-collé, une technique bien spécifique de transformation du bois brut qui permet de réaliser les projets architecturaux les plus originaux. Le but du lamellé-collé, c'est d'améliorer le bois massif avec lequel il est fabriqué. Donc c'est un progrès vers la qualité. La souplesse de la fabrication du lamellé-collé permet d'avoir des formes architecturales un peu plus faciles à exécuter qu'avec de l'acier ou du béton. Dans cette entreprise familiale, l'épouse de Jean-Michel Huez, Frédéric, connaît parfaitement les rouages de la fabrication. Elle nous propose une visite guidée dans les entrailles de l'usine. Cette machine représente une chaîne d'aboutage. Donc les paquets de bois sont déposés sur ce dépileur. Ensuite, il y a une griffe qui va reprendre chaque rangée de planches et les planches vont retomber devant un opérateur qui va regarder, vérifier la planche pour regarder s'il y a un défaut. S'il repère un défaut, il le marque à l'aide d'une craie fluorescente. Ensuite, la planche va se diriger vers une scie, une caméra qui visualise le trait fluorescent et la scie va pouvoir couper à l'endroit du trait fluorescent. Une fois purgées de leurs défauts, les planches sont mises bout à bout pour obtenir la longueur souhaitée. Elles sont ensuite enduites de colle, constituées de résine et d'un durcisseur. Puis les lamelles sont rassemblées, pressées les unes contre les autres, afin qu'elles prennent la forme souhaitée par le client. Pour y parvenir, les ouvriers, munis de pistolets de serrage, courbent la poutre conformément au dessin qui aura été tracé au préalable à même le sol. Parallèlement, ils se servent d'une masse pour s'assurer d'une égalisation optimale des lamelles. Mais pour un tel résultat, reste à savoir quelle est l'essence de bois la plus recommandée. Nous utilisons principalement de l'épicéa qui a des caractéristiques mécaniques appropriées. Notamment, c'est un bois souple qui, comme vous pouvez le constater, en cintré, on peut se permettre de lui donner la forme que l'on souhaite, suivant l'épaisseur qui a été décidée au bureau d'études. À ce stade, les poutres ont atteint un volume et un poids définitifs. Elles sont alors transportées par d'impressionnants ponts tournants avant l'étape du rabotage qui permet d'obtenir des poutres propres et parfaitement lisses. Une fois rabotée, la poutre va subir des opérations de taillage, c'est-à-dire qu'on va effectuer du perçage, de la mise en longueur pour qu'une fois sur chantier, les personnes aient simplement à les assembler. Toutes ces opérations sont réalisées au banc de taillage, impressionnante machine à la pointe de la technologie, dotée de 15 outils différents comme des tailleuses, des perceuses ou encore des scies circulaires. Ce robot multifonction est programmé par les concepteurs du bureau d'études. Et le résultat est impressionnant. Le bois lamellé-collé permet de sublimer, de fluidifier, d'aérer toutes sortes d'architectures. Il permet enfin aux concepteurs de réaliser des bâtiments aussi imposants qu'ambitieux.